Bonjour à tous, en ce 10 décembre. Aujourd'hui, vous l'avez vu, je me balade du côté de Ueno. Et puis je suis allée à pied à Yanaka, c'est vraiment un quart d'heure juste à côté. Je vous prends là quelques plans du cimetière avant de trouver un endroit où je me sentirais bien pour vous parler. Je tiens quand même à en dire quelques mots parce que je pense que ça peut être sujet à débat, à controverse à minima, que de filmer en fait un lieu comme un cimetière. Donc je voulais vous donner ma perception des choses, ma lecture de cet acte que je fais, de filmer maintenant. Pour tout vous dire, l'année dernière, j'étais très mal à l'aise avec l'idée de filmer. Je pensais que c'était quelque chose qui heurtait la pudeur qu'il y a autour de la mort, des gens qui ont des proches ici, enterrés. Et évidemment, j'ai toujours une part de moi qui suit ce type de croyances parce que je pense que ce sont les croyances sociales générales et je les comprends du fait que c'est largement partagé. Par contre, moi je remets grave ça en question à titre plus personnel. En fait, je suis pas... j'adhère pas à ça si je me mets à réfléchir, à penser par moi-même. Parce que je crois que pour moi, un cimetière, c'est pas quelque chose qui est associé à de la tristesse. Ou... Je crois qu'autour de la mort, moi, je mets pas ou très très peu de pudeur. La mort qui, je pense, est associée à des émotions inconfortables qu'on a longtemps considérées comme étant de la vulnérabilité à cacher aux autres. Et de la même manière que je crois que toutes les émotions sont valables et sont à exprimer absolument autant les unes que les autres, je trouve que la mort, autant que la vie, est valable puisque ce sont les deux faces d'une même pièce. En tout cas, quand je raisonne, c'est ça qui me vient personnellement. C'est de me dire que cet endroit-là, il est beau, il est important parce qu'il est vivant. Et il est vivant parce que les gens y viennent, parce que les gens vivent des moments ici et n'en font pas quelque chose, vous voyez, d'inhabité, de vide. Et ce, autant en France qu'au Japon, pour moi. Le cimetière, c'est un lieu de recueil, de partage. Et j'adore l'idée de me dire que les personnes qui sont parties font, pour le coup, encore partie de ce monde, tant que d'autres êtres leur prêtent attention. Et alors peut-être que vous vous dites, mais tu prêtes attention à qui? Parce que tu ne connais pas ces gens. Effectivement, je ne les connais pas et je pense pas que ça ait un quelconque rapport avec le fait que ça me tient à cœur de venir et juste de contempler. En plus, au Japon, les cimetières, c'est d'une beauté sans nom. De les contempler, de les mettre en valeur, de venir aux heures où le soleil et la lumière sont les plus beaux, les plus belles. Moi, je trouve que c'est un joli cadeau, justement, que c'est une forme de reconnaissance aussi, parce qu'en venant ici, on donne de son temps à ce lieu. Et ce lieu, c'est quoi? C'est la maison de tous les défunts. Et je pense qu'il n'y a rien de plus important que notre temps et ce qu'on en fait. Et là, vous voyez, typiquement, il y a des jeunes qui passent à vélo, ils sont pleins d'entrain, ils rigolent entre eux, ils parlent fort et ils slaloment entre les tombes. En fait, je sais que dans le discours social, ça, c'est un comportement qui pourrait être jugé négativement. Et en fait, moi, c'est exactement ce que je souhaiterais pour ce type de lieu. Après, vous voyez, je comprends tout à fait que tout le monde ne partage pas cette façon-là de voir les choses et de penser. C'est pour ça que je respecte en me faisant discrète, en me mettant dans un coin. Évidemment, c'est un lieu de recueil avant tout. Donc le but, c'est pas d'en faire un spot à influenceuse, on est bien d'accord. Je trouve que ça se prête à la réflexion, ce type de sujet. Et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. En tout cas, ça se rejoint. Donc je vais essayer de vous poser peut-être sur un tas de ce que je peux avec mon sac. Et voilà, parfait. L'arbre me servira de trépied. J'enlève toutes les couches parce qu'il fait un petit peu frais. Je me mets à l'aise et je sors mon téléphone parce que j'ai un petit peu scripté pour cette vidéo. Je voulais vous parler du sujet suivant, qui est le fait de prendre le temps d'être dans l'instant. Donc je vais dérouler un petit peu tout ça. C'est simplement en fait une récente réflexion.
Vous savez qu'ici, j'ai beaucoup le temps de m'entendre penser. Et juste pour finir, du coup, sur ce que je vous disais par rapport au cimetière, je pense que comme tout dans la vie, ce qu'il faut regarder, c'est l'intention. Et si l'intention, elle est bonne, elle est bienveillante, en fait, peu importe que socialement, ça le fasse pas, parce que ça, c'est des généralités qu'on a appris à ancrer, et ça n'a pas de sens. En tout cas, ça n'a pas toujours du sens, selon moi. Bien sûr que de venir se filmer dans un cimetière pour faire le buzz, le faire voilà, avec de mauvaises intentions, c'est tout à fait condamnable et je serais tout à fait contre. Mais bon, vous avez bien compris qu'ici, c'est pas du tout ma démarche. Et que pour en arriver à ce type de réflexion, je me suis demandé, moi, à la place des personnes qui n'étaient plus de ce monde, ce que j'aimerais. C'est clair que enfin moi en tout cas j'ai vraiment cette image de on est au ciel et on voit la vie, les jeunes continuer à raisonner, exister, évoluer et voilà, j'espère vraiment que je me retrouverai jamais dans un endroit juste où il y a rien et où plus personne ne vient habiter ce qui m'entoure. Ce qui rejoint un petit peu l'expérience que j'ai eue au Japon d'ailleurs. Bon, beaucoup de choses à vous dire là. Attendez, je m'éparpille. Bon, déjà, pour vous dire là, aujourd'hui, je me sens très, très fatiguée. J'ai passé une nuit super compliquée. Encore une fois, pas confortable, trop de bruit. J'étais pas bien. Donc, aujourd'hui, j'étais très, très fatiguée. Quand j'ai eu fini les cours ce matin, je voulais aller à la boulangerie de Ueno. Vous savez, celle où il y a le pain à l'olive que j'adore. Seulement, j'étais tellement crevée que je suis descendue à Ueno et je suis remontée directement dans le métro d'après parce que j'avais qu'une envie, c'était de rentrer et de manger pour essayer de récupérer un peu d'énergie. Ça n'a pas du tout marché, non, c'était de la vraie, vraie fatigue. Donc après, je me suis mis devant un film, je me suis endormie très rapidement et puis réveillée en me disant « Tu ne peux pas, il te reste plus que 2 semaines au Japon, tu vas pas dormir devant ton film. » Toujours cette même pression. Et donc, je me suis dit, allez, tu te lèves, tu vas à Ueno, c'est pas loin, ça va le faire. Donc, j'arrive là, vous voyez, devant la boulangerie, il y a quelques minutes, et en fait, elle était fermée. Et ça, vraiment, je vous assure, peut-être que c'est anodin pour vous, pour moi, c'est un vrai signe. Je pense vraiment que aujourd'hui, si je m'étais écoutée, je serais restée chez moi, à la limite, dans mon quartier, aller boire un café et tout. Mais non, j'ai voulu aller chercher ce fameux pain, notamment parce que vendredi, je vois Juliette, que j'aimerais, avant de partir, lui offrir une des baguettes et qu'elle puisse en profiter aussi. Vous voyez, je ne me suis pas écoutée et je trouve que ça, c'est vraiment un signe qui me rappelle que c'était pas le bon jour et je suis venue donc jusque-là, pas pour rien bien sûr, parce que j'adore ces espaces, que ce soit Ueno et le trajet jusqu'à Yanaka, puis la boulangerie juste à côté du cimetière. Donc jamais pour rien, mais c'était pas à faire aujourd'hui. C'est ce que je retiens. Ne pas forcer le destin, ça c'est une leçon que l'on a vraiment du mal, je trouve, à assimiler en tant qu'être humain. Quand on a une idée en tête, mais vraiment, il y a des signes comme ça et il faut arrêter de les ignorer. Aujourd'hui, je voulais vous partager en fait ce qui, à l'initiative, est un constat. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait au moins 10 ans que je n'avais pas pris de moment sans téléphone et sans musique et sans rien, entre guillemets, pour m'occuper. Parce que j'ai grandi avec l'ère du numérique, avec Internet, comme tous les jeunes qui sont nés dans ma génération et qui sont nés par la suite, qui naissent encore. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu mon téléphone, je me rends compte qu'il n'y a jamais eu de vide, hormis la nuit. La nuit, quand on met son téléphone comme moi en mode avion, et encore, parce qu'en fait, je m'endors toujours avec une vidéo, avec de la musique, enfin le vide au moment du coucher n'existe pas, le vide n'existe jamais. En tout cas, il est toujours question de remplir, de rentabiliser. Ce qui se fait énormément, même quand le téléphone est coupé, parce que j'ai beaucoup de moments comme ça bien sûr, c'est la musique. La musique remplit l'espace, la musique induit des émotions ou renforce des émotions, ou les change même, participe à les changer. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une initiative que j'évitais, parce que c'était super inconfortable à envisager. Et alors c'est là que c'est intéressant de se demander, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est inconfortable ? Et en fait, ce qui est effrayant à l'idée de tout couper et juste d'être là, dans la seule chose qui existe, dans le silence, en tout cas les bruits environnants, et
devant le seul spectacle réel qui est notre environnement en un instant T. Ce qui m'empêchait de faire ça, c'est que je ne l'avais pas fait tout ce temps, que c'est pas un exercice qu'on nous entraîne à faire. C'est pas du tout naturel de nos jours de faire ça en fait. Et ça me rend hyper perplexe de faire ces constats parce que je me dis mais c'est pourtant ça la seule chose qu'est la vie, la seule chose qui existe, l'instant présent sans aucune invention matérielle, connectée, humaine. Ça m'a mis une sacrée claque et pourtant c'est quelque chose qui est en toile de fond, que j'ai toujours plus ou moins su mais que j'avais jamais regardé frontalement et du coup à laquelle je m'étais jamais exercée. Et donc j'ai commencé comme ça à prendre des moments, quelques minutes tous les jours où, bon ici c'est au Japon c'est encore plus agréable, je mets mon téléphone au fond de mon sac, j'enlève mon casque et juste j'essaie d'être autour de moi en 360, d'avoir conscience des choses. Et ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle en psychologie la pleine conscience. Et on sait que vivre en pleine conscience, en tout cas le plus qu'on peut, s'entraîner comme ça à être vraiment là avec ce qui existe, encore une fois, c'est hyper salvateur et bénéfique pour le bien-être corporel, mental. De toute façon, les deux sont intrinsèquement imbriqués. Vous voyez, d'avoir ce type de petits moments un peu tous les jours et le fait d'être seule et d'avoir tout ce temps sans travail, sans études. Enfin oui, je fais mes cours de japonais le matin, mais je veux dire pas des choses qui me prennent énormément de temps et d'espace dans mon être. Ça me permet d'expérimenter. C'est tout à fait le moment. Hein. Ici, c'est mon laboratoire à ciel ouvert, on va dire. Et bien évidemment, je pense que c'est un résultat qui est hyper attendu, mais ça libère énormément de choses parce que les pensées ne sont plus contenues ou ne sont plus contrôlées. Elles viennent à nous et alors on va les observer, poursuivre un raisonnement ou alors au contraire les rejeter, les éviter encore. Mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent exister parce qu'elles ont la place, vous voyez. Et ça fait qu'on dort mieux. En tout cas, moi, je sens que le soir, c'est moins un fouillis pas possible à traiter parce que toute la journée, j'ai mis sous le tapis, sous le tapis, sous le tapis. Et je vous dis ça, pourtant, je ne suis pas du tout quelqu'un qui évite, en tout cas, ses émotions. Peut-être que j'évite mes pensées. Je suis surprise de tout ce temps, par exemple, en pensant à mon grand-père, m'être dit, mais comment c'est possible de vivre ainsi, c'est-à-dire on se lève le matin, il n'y a pas un bruit dans la baraque. Je pense que vous voyez très bien le truc. On va boire un café après 2 heures à s'être levé. On va se mettre à peindre, mais il n'y a pas de musique, il n'y a pas autrui, il n'y a pas une grande famille bruyante ou un tas d'amis. Non, il y a juste lui. Et attention, je suis hyper admirative, mais je me suis toujours dit comment c'est possible de vivre ainsi, alors qu'on a la musique, alors qu'on a Internet, alors qu'on a les téléphones, qu'on a la télé, qu'on a les iPads, les ordis, enfin des jeux vidéo, des séries. Et en fait, ouais, c'est aussi le témoignage de ce changement, cet écart générationnel où ils vivent simplement la vie qu'on devrait vivre là, à chaque instant, dans la réalité. Je me suis rendu compte à quel point nous, les jeunes, je dirais pas on perd, parce que pour moi, on perd absolument pas de temps à être sur les réseaux sociaux. J'ai appris énormément de choses, ça m'aide énormément, je pense, les réseaux sociaux, comme ça a pu ne pas m'aider, mais encore une fois, c'est ce qu'on en fait, c'est comme tout. En tout cas, on passe énormément de temps, ça c'est clair. Beaucoup d'entre nous, moi la première, sur des environnements qui sont virtuels et qui sont hyper stimulants pour le cerveau, c'est-à-dire pas du tout naturels, quoi, qui nous éloignent complètement de notre ancrage, la présence, le corps, la respiration, puis on n'est plus nous et quelques autres, on est nous et des milliers d'autres informations, que ce soit sensorielles, cognitives, enfin, c'est peut-être hyper évident pour beaucoup de monde ce que je suis en train de dire là, mais voilà, j'en ai vraiment pris conscience. C'est ça qui s'est passé là dernièrement. Je trouvais que c'était intéressant de vous partager ce que j'ai mis en place en fait, pour essayer de revenir un peu plus dans le vrai monde, on va dire. Et je trouve que c'est tellement bizarre un jour en tant qu'être humain d'avoir ce type de réflexion, vous voyez, de devoir revenir à ce qui existe, parce qu'on a grandi et on évolue dans un monde où on est de plus en plus dans un univers digital, virtuel, abstrait. C'est fou. C'est fou. C'est à la fois hyper intéressant, impressionnant et effrayant pour moi quand même, dans une bonne mesure. Voilà, donc c'était mon petit mot. Je vais pas tarder à bouger là parce qu'il commence à faire frais.
Je vais voir un peu comment je continue cette journée. Je vous cache pas que je vais pas faire des 100 et des 1000. Hein. Je suis fatiguée encore une fois, éprouvée. J'ai une grosse fin de semaine qui est prévue. Il faut que je vous raconte un petit peu ça. Je bouge et évidemment, je vous emmène avec moi. Tout à l'heure, je vous ai rapidement parlé de la rentabilité. Peut-être que vous vous demandez ce que ça fout là, je comprendrai. Moi, j'ai un gros problème avec la rentabilité et je pense que c'est tout à fait lié à cette dynamique nouvelle qui veut que l'on soit hyper connecté. D'ailleurs, je pense que le fait de photographier, de filmer tout ce qu'on trouve beau, esthétique, c'est aussi à questionner. Mais moi, la première, j'en suis atteinte. Hein. En fait, je me dis, je pense qu'on a tous cette cogite-là quand on sort le téléphone ou l'appareil photo. C'est tellement beau que je ne peux pas voir ça qu'une seule fois. Je sais qu'il y a aussi des gens qui pensent, j'aimerais que les autres voient, qu'ils se rendent compte à quel point je suis dans un super endroit, voilà. Soit parce qu'il y a ce truc de, je suis hyper contente de leur partager ce que je suis en train de vivre, je peux pas garder ça que pour moi, c'est trop beau, c'est trop bien. Quoi qu'il en soit, on veut faire quelque chose, vous voyez, d'un moment. Et un moment, à la base, aux prémices, on n'en fait rien. En vrai, je me trompe, on en fait tout. Tout, c'est quoi ? C'est le vivre, ce moment. Et le vivre, c'est pas penser à l'après. Et je trouve que c'est hyper représentatif de ce que je vous explique. C'est que notre génération, je parle en notre nom, on va dire aux gens qui ont la vingtaine et moins, malheureusement, on s'est construit avec quelque chose de cet ordre-là, de il faut que ça reste, il faut que ça se raconte, et parce que je pense que le numérique, ça a amené une vitesse dans l'information. Je pense aussi qu'il y a une question de la valeur qu'on s'attribue qui s'est construite autour de l'image sociale, peut-être beaucoup plus que les autres générations, même si bien sûr tout ça c'est des choses qui je pense préexistaient en d'autres formes d'expression, quoi. Je ne sais pas si je suis très compréhensible dans mes explications. Je vous partage vraiment mes réflexions comme je me les fais normalement couchées sur le papier. Ces dernières années, j'essaie de déconstruire des choses que j'ai été amenée à construire depuis mon adolescence surtout. Et là, en ce début d'âge adulte, j'ai vraiment à cœur de repartir sur des bases qui me correspondent, qui me plaisent, qui me satisfont. Déjà pour me sentir plus légitime dans mon travail, comme vous le savez peut-être. Et par ailleurs parce que j'ai envie de faire le bien en fait. J'ai envie d'être une personne qui évolue et pour ça il faut vraiment se remettre en question. Et je pense que j'ai la chance quand même d'être encore jeune, de pouvoir déconstruire des choses. Ça commence par l'observation, par l'analyse et ensuite par des petites actions quotidiennes pour arriver à devenir une version de soi qui se rapproche de ce qui est aligné à nos valeurs. Je vous dis ça aussi parce que ce voyage ne touche pas à sa fin, mais presque. On est quand même là à 2 semaines du grand départ. Je me rappelle aussi de pourquoi je suis venue à la base. C'était vraiment un moment pour moi, en fait, d'introspection. Donc je pense que ça s'y prête tout à fait. Ce qui fait que parfois dans les vlogs, je vous ai glissé des tranches de vie. Oui, des images sublimes de ce voyage qui me restera toujours gravé dans le cœur. Mais aussi vous partager ce que j'ai appris, comment je me suis rencontrée différemment ici. Je ne vous dis pas tout, parce qu'il y a des choses qui sont plus intimes, notamment dans mes liens aux autres. Ça, c'est des choses que je préfère garder pour moi, mais qui ont été re-questionnées beaucoup ici. Mais en ce qui concerne des sujets plus existentiels, on va dire, ou un peu comme celui-ci d'ailleurs, j'ai vraiment envie de partager avec vous et de savoir ce que vous en pensez. Parce que je suis loin d'avoir réponse à tout. Ce que je vous partage là, ce sont mes vérités, les miennes, celles que je crois comprendre là maintenant, qui évolueront peut-être ou pas. Mais je serais très intéressée bien sûr d'entendre les vôtres. Bon, alors ça c'était pour la petite intervention profonde on va dire. Et pour être un peu plus concrète, je voudrais vous raconter ce matin à l'école. On a vécu une matinée très particulière. En fait, la semaine prochaine, donc là tout pile mercredi prochain, on est mercredi aujourd'hui, on a le début du test. Le test qui va évaluer si on est capable de passer dans la classe supérieure, ce qui arrive donc tous les 3 mois. Bon, moi, vous l'aurez compris, le test ne me fera pas ni passer dans la classe supérieure, ni rester dans ma classe, puisque je quitte
l'aventure. Mais je suis la seule, hein. Tous y vont passer ou non en classe supérieure. Donc j'avoue qu'il y a un petit pincement au cœur de quitter ce groupe social quand même, avec qui j'ai appris un peu plus du japonais et auquel je me suis bien sûr attachée, mine de rien, même si j'ai pas eu de relation particulière avec certains d'entre eux. Voire une relation compliquée, hein. Aka, je sais pas si vous avez tous suivi mes malheurs avec les garçons de ma classe, mais je vous mets la vidéo dans le petit. Mais bien sûr, ça fait 2 mois que cette histoire est passée. Je fais table rase, voilà. Je me dis que c'est chacun sa vie, mais qu'il n'y a pas mort d'homme et que je leur souhaite bien sûr aucun mal, que de la réussite. Disons que je me suis apaisée avec tout ça parce que je suis contente de la réaction que j'ai eue, qui a été de couper court à notre relation. C'était une relation que j'alimentais toute seule et ça, il faut savoir s'en rendre compte et partir, quoi, ma belle. Et je l'ai fait, donc je suis très fière de ça. Voilà, du moment que moi je suis alignée avec ma réaction idéale, ça ne peut plus me toucher. Ça, c'est cool. Du coup, j'ai l'impression qu'on a fait vraiment le tour des notions du N5 en cours et que donc les profs passent là sur l'apprentissage de la forme familière. Je sens vraiment qu'on touche à la fin du programme pour ce trimestre. Et donc, ils ont voulu qu'on fasse une rencontre, un meeting entre 2 classes, des classes de niveau à peu près équivalent, nous et la classe supérieure. Et en fait, c'était un trop bon moment. J'ai adoré, alors que j'appréhendais, hein. Il fallait en fait faire comme un speed dating, vous savez, avec des personnes de l'autre classe. Donc on nous mettait 2 par 2 avec un top, hein, en tout cas c'est parti. On devait récolter des infos sur l'autre personne, essayer de lui parler d'à peu près tout ce qu'on arrive à faire. Et en fait c'était, je pense, la première fois que je pouvais vraiment pratiquer du coup longuement dans des conversations avec des rires. Enfin il y avait du temps, voilà, pour développer une certaine complicité. Ça m'a rendue trop heureuse, je me suis rendu compte que je savais dire beaucoup de choses, que je comprenais ce qu'on me disait et que les personnes autour de moi avaient à peu près le même niveau. C'était un super moment, encore une fois. C'est des choses que je ne peux pas filmer, bien sûr, mais j'aurais vraiment adoré vous le partager. Donc je vous le raconte là. Je tiens quand même, j'en ai pas trop parlé, mais à dire que dans cette classe en question, là, la classe supérieure, il y a les élèves, si je vous en avais dit quelques mots, qui avaient des élèves d'une autre classe qui étaient super avenants avec moi, qu'au poste, j'allais parfois avec eux. Et là, peut-être que vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'elle rabâche sans cesse qu'elle n'a pas d'amis, qu'elle n'a rencontré personne? En fait, c'est des gens avec qui j'ai pas passé du coup beaucoup de temps, de qui je suis pas très proche, vous voyez. Mais par contre, ce que j'apprécie, c'est qu'ils essayent. Je veux dire qu'ils me prêtent une sincère attention. À chaque fois qu'ils me voient, ils me saluent. Dans ma classe, on se dit même pas bonjour, hein. C'est vraiment 2 ambiances très très différentes. Ils ont une classe hyper participative. Moi, j'aime bien les gens dans ma classe, mais par contre, c'est vraiment le groupe des Chinois et moi et le reste, quoi. Il y a une mise à l'écart que je comprends parce que, encore une fois, c'est plus facile pour eux d'être entre eux, de parler la même langue et tout. Je comprends et je sais de quoi je parle. C'est compliqué quand tu parles pas la même langue. Putain, il y a un appareil photo qui coûte la peau du cul juste là. Non, je rigole. Je rigole. J'ai même pas su faire durer la blague, c'est horrible. Mais en fait, écoutez, comme je pars dans 2 semaines, quelque chose qui m'a fait super plaisir. Ils m'ont demandé si on pouvait se voir demain, faire quelque chose ensemble. Donc j'ai proposé qu'on aille manger après les cours. En fait, ils font plein de trucs entre eux. J'avais jamais trop été, vous voyez, entreprenante pour aller avec eux et eux non plus, mais on sentait à chaque fois que ça tatillonnait. Bon, c'est pas des relations que j'ai eu forcément envie non plus de développer, hein, sinon je l'aurais fait. J'avoue que, comme vous le savez, j'ai lâché vite l'affaire, socialement. Mais je suis contente en fait de me dire qu'il y aura un souvenir comme ça, où du coup on va aller manger chinois, si j'ai bien compris. Ils vont me faire découvrir un peu des plats de leur culture. Et après, a priori, on va au karaoké. Ce sera mon premier, je voulais vraiment en faire un. Donc j'espère qu'on passera un bon moment, j'espère qu'on va réussir à communiquer quand même. C'est autant un petit groupe de filles que de garçons, mais il faut savoir que c'est des Chinois qui parlent quand même bien, voire très très bien anglais. Tous avec des niveaux différents, mais au moins mon niveau, voire y en a un qui parle beaucoup mieux que moi. Ça fait qu'on arrive à communiquer en mixant l'anglais, le japonais. Et voilà quoi, ils ont vraiment beaucoup d'entrain, vous voyez, c'est pas du tout du genre à juger, ou je pense que vous voyez ce type de personnes
Juste hyper bienveillante, hyper amusée, j'adore. Voilà, je vous ai raconté mes petites news. J'espère que demain, je prendrai quelques images et que je pourrai vous les montrer. Je verrai avec eux. J'appréhende un peu parce que je sais pas trop ce que ça peut donner. C'est pas évident de passer un moment avec des gens qui parlent pas ta langue, hein. Mais je suis fière de moi parce que je me lance quand même. Et surtout, je sais que c'est une expérience, un souvenir que je garderai. Et c'est pour ça que je le fais en fait. Je sais que c'est pas des gens que je garderai comme des amis proches, mais on aura vécu un moment et ça peut se suffire en fait. Ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure. Avant, j'étais beaucoup dans la recherche de ok, si on tisse une relation, c'est pour qu'elle perdure. Enfin voilà, encore une fois, toujours être dans quelque chose de très linéaire, alors qu'en fait, tu peux juste passer un bon moment avec des gens et voilà quoi, qu'ensuite chacun continue sa vie. Parce qu'en fait, la vie, c'est ça, à la base, c'est cette métaphore, vous savez, du train qui avance, il y a des gens qui sont sur le quai, qui montent dans le train, qui descendent, et c'est ok. C'est la vie, la vraie. Bon allez, c'est ici que je vous quitte, dans le parc de Ueno. Vraiment, cet endroit, c'est mon coup de cœur de ce voyage. Ce parc, il est incroyable. Je l'adore. Je vous fais de gros bisous, et on continue nos petites aventures. Bye bye tout le monde.